Bonjour à tous, je vous fais aujourd'hui une petite vidéo pour vous parler un petit peu du fait de souffrir pour évoluer. On a beaucoup l'impression aujourd'hui qu'il faut souffrir pour comprendre certaines choses, qu'il faut souffrir pour réussir dans cette vie. Et je crois que c'est quelque chose qui n'est pas, à mon sens en tout cas, qui est pas tout à fait juste. Je pense que c'est une manière un petit peu faussée de voir cette vie. Je m'explique. Je pense que on a besoin d'une certaine souffrance pour comprendre certaines choses et qu'à partir d'une certaine prise de conscience, à partir que notre âme, que notre cœur évolue de plus en plus, à un moment donné, on arrive dans une sorte de palier, si je pourrais imaginer comme ça, dans une sorte de palier où en fait on se rend compte que la vie, elle n'est pas contre nous. Mais quand on n'arrive pas à ce palier-là et qu'on est un petit peu en dessous de ça, on a toujours l'impression que les gens sont contre nous, que la vie est contre nous, que les portes ont de la peine à s'ouvrir et qu'il faut toujours forcer. Et j'ai l'impression qu'à partir d'un certain palier, donc c'est au niveau de l'évolution de votre conscience, des choses que vous avez compris dans cette vie sur cette terre, à partir de là, j'ai l'impression qu'il n'y a plus vraiment besoin de souffrir pour évoluer. J'ai vraiment l'impression que quand on croit qu'il faut souffrir pour évoluer, c'est qu'on nourrit quand même un peu ce côté de toute façon j'ai pas de chance, de toute façon ça m'arrive qu'à moi, de toute façon je vais jamais pouvoir, je sais pas moi, créer une vie comme j'ai envie de la créer. Et en fait, à force de nourrir ça, on croit en fait qu'on n'a pas le droit au bonheur, on croit qu'on n'a pas le droit d'être heureux, et on croit qu'on a besoin de vraiment de passer par des souffrances pour avoir un semblant de joie et un semblant de bonheur dans cette vie. Et moi, je crois que tout ça, à un moment donné, c'est faux, que c'est plus vraiment la réalité. Je crois que on a besoin d'accepter en fait que cette vie, en fait, elle est avec nous, elle n'est pas contre nous. Et bien sûr, vous allez me dire, mais regardez ce qui se passe dans le monde, regardez les guerres, les gens qui sont méchants, les gens qui sont... Oui, je sais bien qu'il y a tout ça. Mais moi, j'ai envie de vous dire, regardez le contraire. Regardez tous les gens qui sont bien. Regardez tous les gens qui ont réussi à faire une vie finalement qui les inspire. Et finalement, c'est des gens qui ont compris qu'il ne fallait pas se plaindre dans ce rôle de victime, comme quoi c'est toujours moi qui n'ai pas de chance, comme quoi la vie elle est vraiment contre moi. Et en fait, si je comprends que quand je me plains tout le temps et que quand je suis dans le rôle de victime ou de quelque chose de négatif, eh ben, j'amène de la souffrance, si j'arrive à comprendre ça et que je change ce fonctionnement, c'est-à-dire que j'arrête de me dire que je suis capable de rien, que j'arrête de me dire que la vie ne souffre pas pour moi mais qu'elle souffre pour les autres, etc. Si vous arrivez à commencer à fonctionner comme ça, et ça commence vraiment par votre pensée, d'arrêter de croire que la vie elle est contre vous, ou d'arrêter de croire qu'il n'y a que les autres qui peuvent réussir, si vous arrivez à changer ça, eh ben, vous allez vous rendre compte certainement de ce que je suis en train de vous parler aujourd'hui, et vous n'aurez plus besoin de souffrir en fait pour avancer dans cette vie. Et vous n'aurez plus besoin de souffrir pour soi-disant être dans une sorte d'évolution spirituelle. Moi, je crois que l'évolution spirituelle, aujourd'hui, c'est pas la souffrance. Je crois qu'on a besoin de deux, trois points comme ça dans cette vie où on souffre, parce que oui, des fois, il faut que ça remue un petit peu les profondeurs. Il faut, enfin, malheureusement ou heureusement, je sais pas, mais des fois, ça doit vraiment remuer les tripes. Mais ensuite, pour toutes les petites choses de cette vie, vraiment, on n'a pas besoin de souffrir au quotidien pour être de quelque chose d'agréable, pour être de quelque chose qui nous fait vibrer. Ça moi, j'y crois pas à ce fonctionnement-là. Donc, j'ai envie de vous dire, de mon point de vue, il n'y a pas besoin de souffrir pour évoluer, mais peut-être d'un point de vue de quelqu'un d'autre, il vous dira, ben oui, il y a toujours besoin de cette souffrance pour évoluer. En fait, les deux points de vue sont justes. Ça dépend simplement de où on se situe un peu dans ce chemin. Je ne dis pas que je suis mieux que quelqu'un d'autre, hein, c'est pas ça. J'ai eu pendant des années cette sensation aussi de devoir tout le temps souffrir, de devoir tout le temps
de devoir tout le temps me sentir différent. Puis à force d'être différent, j'avais cette impression que c'était un peu un poids qui était sur mes épaules. Et là, j'étais un peu dans le rôle de la victime, à quelque part. J'avais l'impression qu'il y a tout qui me tombait sur la tête et que j'avais pas de bol, en fait. Et dès que j'ai commencé à comprendre que finalement, cette différence que je ressens au fond de moi, c'est pas quelque chose de négatif, c'est pas parce que la vie est contre moi, c'est juste parce que j'ai peut-être un chemin un tout petit peu différent, mais bon, on est des milliers, hein, à avoir ce chemin un petit peu différent. Et du coup, dès que j'ai commencé à transformer cette sensation de je suis quelqu'un qui n'a pas de chance à je décide de m'ouvrir et d'aller dans le sens de la vie, et ben comme par hasard, les souffrances sont beaucoup moins grandes que ce que je vivais quelques années avant. Et pour moi, je crois que c'est important de comprendre ça. On peut comprendre ça à 20 ans, on peut comprendre ça à 30, à 40, à 70. Il n'y a pas de, il n'y a pas de règles, il n'y a pas d'âge, je pense, pour comprendre ça. C'est quelque chose que vous comprenez en fonction de votre chemin. Mais si vous en avez marre d'être dans une souffrance régulière ou de chaque fois vivre des choses pénibles, posez-vous la question si vous n'êtes pas en train d'entretenir quelque chose finalement qui... c'est plus facile de se poser sur son canapé puis de se dire c'est la faute des autres, ou c'est la faute de cette société, ou c'est la faute du monde, de toute façon je ne suis pas sur la bonne planète. C'est beaucoup plus facile de dire ça que de finalement dire et si la vie était avec moi, et si la vie me demandait de changer quelque chose par moi-même. Et si vous arrivez à comprendre ça et à mettre en route tout ça, comme par hasard, vous allez vous dire mais c'est bizarre, il y a une année, je souffrais pour avancer, et depuis que j'ai compris ça, j'ai l'impression de plus souffrir pour avancer. Alors je pense qu'en fonction de où on se situe, en fonction de nos croyances surtout, parce que c'est beaucoup des choses qui sont dans la tête finalement, j'ai vraiment l'impression qu'il n'y a pas besoin de souffrir pour évoluer, ou qu'il n'y a plus besoin de souffrir pour évoluer. Je vous parle de ce que moi je comprends, je vous parle de ce que je vis actuellement au quotidien, et je ne dis pas que c'est facile, hein. Je dis juste que vous choisissez un petit peu votre camp. Pour moi, il y a un peu deux camps différents, si je peux parler comme ça. Il y a celui qui se réveille le matin, qui se plaint en disant qu'il n'a pas de bol, et il y a celui qui se réveille le matin et qui est un peu fatigué, puis qui se dit, mais si je suis fatigué, il y a peut-être une raison, peut-être qu'il faut que je change 2-3 trucs de ma vie. Et moi, je pense qu'on a vraiment le choix entre ces deux catégories d'énergie différentes. Et vraiment, on a le choix le matin que de vivre dans cette souffrance et puis d'accepter en fait cette souffrance. Le problème, c'est que si j'accepte de souffrir, c'est comme si je vais caresser dans le sens du poil cette souffrance. Et du coup, je vais dire à cette souffrance, mais oui, c'est bien, continue de rester avec moi, continue de me faire souffrir, parce que comme ça, moi, je suis sur mon canapé et j'ai qu'à dire aux gens que j'ai pas de chance et que finalement, je suis quelqu'un qui est un peu une victime de tout ce qui se passe autour. Et ça, c'est vraiment d'accepter cette souffrance, c'est vraiment de lui donner en fait de l'importance, et c'est de lui donner de l'énergie à cette souffrance. Et imaginez que la souffrance, c'est un petit point qui est comme ça. Si chaque jour vous acceptez et que vous vous dites ouais, c'est vrai que j'ai pas de chance, c'est vrai que je suis pas en forme, c'est vrai que j'ai pas d'énergie, que j'ai pas un travail qui m'intéresse, ben cette souffrance qui est un point petit comme ça devient un point comme ça, parce que chaque jour en fait vous la nourrissez. Et ça, c'est super important de comprendre. Tant que vous nourrissez la souffrance, pour vous, ce sera une réalité qu'il faut souffrir pour être bien, ou qu'il faut souffrir pour évoluer. Ça sera une réalité, parce que vous avez toujours ce point devant les yeux qui est en fait la souffrance. Mais quand vous commencez à vous dire, peut-être que cette souffrance, c'est quelque chose finalement qui est psychologique, c'est quelque chose qui est dans ma tête, et du coup, si j'arrive à redescendre dans mon cœur, et que j'arrive à voir cette vie comme une énergie qui est avec moi plutôt que qui est contre moi, eh ben, je vais commencer à nourrir mon cœur plutôt que de nourrir cette souffrance qui est dans ma tête. Et comme par hasard, si je nourris mon cœur, toute la vie et tout ce monde spirituel va être avec moi pour faire grandir quelque chose. Et en fait, ce point de souffrance va s'évaporer au fur et à mesure du temps qui passe. C'est aussi simple que ça, hein. Pour moi, il y a toujours du noir et du blanc,
du positif et du négatif. Et à un moment donné, c'est qu'est-ce que vous décidez de nourrir. Donc si vous avez l'impression encore aujourd'hui qu'il faut souffrir pour avancer, c'est que, à mon avis, vous n'avez pas encore fait des choix, les choix vraiment vitaux pour votre vie. Ça veut dire qu'il y a des choses à changer. Et tant que vous n'avez pas changé ces choses principales, de vraiment qui vous touchent au quotidien, et ben vous aurez cette impression d'être sur votre canapé et puis de souffrir. Et vous allez toujours alimenter cette souffrance. Et ça, en fait, après, il ne faut pas vous plaindre. Je suis désolé de dire comme ça, mais il ne faut pas vous plaindre après que vous n'êtes pas dans la joie ou que vous n'êtes pas dans quelque chose qui est productif, qui grandit de plus en plus et qui devient exponentiel de quelque chose de positif, vraiment. Tant que vous nourrissez cette souffrance, tant que vous lui dites c'est bien que tu sois ici, c'est bien, j'aime en fait finalement cette souffrance comme une compagnie, tant que vous êtes dans cette idée d'aimer votre souffrance, vous ne pouvez pas basculer de l'autre côté. C'est pour ça que je vous dis qu'il y a un peu deux camps différents. Si j'exagère, il y a vraiment des personnes qui sont on peut dire dans une boîte, qui est avec cette souffrance, dans le fait de vraiment la caresser dans le sens du poil. Et il y a des gens qui ont compris qu'il fallait plus se concentrer sur la souffrance, mais qu'il fallait se concentrer sur qu'est-ce qui se passe dans mon cœur, et en fait d'accompagner ce mouvement qui est en fait votre cœur, mais qui est complètement connecté avec cette vie et avec le monde spirituel. Et du coup, si vous restez dans cette souffrance, c'est comme si vous allez à contre-courant de ce que la vie vous propose. Donc vous allez dans une sorte de combat, dans une sorte de confrontation, et tant qu'il y a une confrontation, c'est comme de mettre de l'huile sur le feu. Le feu, il devient de plus en plus grand. C'est vraiment ça. Donc à vous de voir un petit peu quel camp vous choisissez, mais je pense que la clé, c'est pas d'attendre sur votre canapé comme ça que ça change. Je pense que la clé, c'est de commencer à changer quelque chose dans votre tête, dans vos croyances, peut-être d'enlever un petit peu certaines fausses croyances, de les transformer en quelque chose de positif. Et quand vous commencez à faire ça, vous allez voir que automatiquement dans votre vie, ça va changer. Mais je pense que c'est un chemin intérieur qui est vraiment en connexion entre le cœur et la tête, qu'il faut commencer de décider de changer. Donc chaque fois que vous vous plaignez ou chaque fois que vous avez l'impression de souffrir de quelque chose, essayez vraiment de transformer ça dans l'autre sens. Et posez-vous la question, peut-être que si je souffre de ça maintenant, c'est que la vie veut que je change cette situation. Et finalement, ni plus ni moins. Quand on souffre de quelque chose, quand on est fatigué ou quand on n'est pas bien, c'est juste que la vie nous montre que ce n'est pas la bonne direction ou que c'est plus la bonne direction. Donc c'est sûr, si vous vous obstinez à foncer dans le mur dans une direction qui vous fait souffrir, eh ben, à un moment donné, vous pouvez que vous prendre qu'à vous-même. C'est pas la vie qui vous veut du mal, c'est vous qui choisissez de continuer de foncer dans le mur. Ça, je pense que c'est vraiment important de comprendre. Alors voilà, en tout cas, vous comprenez avec cette petite vidéo que pour moi, les deux sont justes en fonction de l'évolution qu'on a et en fonction de ce qu'on choisit aussi d'alimenter. Parce que moi, quand je parle d'évolution spirituelle, il y a aussi un côté de choix qu'on fait. Et c'est vraiment ce choix de est-ce que je veux rester dans le corps et dans la tête de quelqu'un qui n'est pas bien, parce que je crois que je ne suis pas bien, ou est-ce que je veux arrêter de croire que je ne suis pas bien et commencer à croire que la vie est avec moi, plutôt que cette croyance que la vie est contre moi et qu'il y a tout qui veut me détruire. Je crois qu'on a vraiment cette possibilité entre le plus et le moins, et de toujours choisir son énergie en fait, vraiment. Et n'oubliez pas une chose, c'est que dans la direction dans laquelle vous mettez votre énergie, ça devient votre réalité. Et c'est pas une image, hein, c'est pas dans un film ou juste dans un livre, ce que je vous dis là. C'est que l'énergie que vous nourrissez de 3 mois, de 6 mois, ça va être vraiment votre vie de tous les jours. Donc à vous de voir, posez-vous les bonnes questions, et je vous souhaite vraiment d'arrêter de rester dans cette sensation de souffrance, parce que la vie, pour moi, elle n'a jamais été contre vous. C'est juste cette image que vous avez dans votre tête, comme moi, j'y suis passé il y a quelques années avec cette même image. Mais je ne pense pas qu'il y a quelques années que j'étais super mal dans ma tête et dans ma peau. Je ne pense pas que la vie était contre moi. Je pense juste que c'est dans ma tête, que ça ne fonctionnait pas dans le bon sens, si on peut dire comme ça.
Alors en tout cas, je vous remercie de m'avoir écouté. J'espère que cette vidéo, ça vous a parlé. Dites-moi dans les commentaires si vous comprenez aussi ce processus différent. Et dites-moi si, comme moi, vous le vivez ou si vous avez vécu dans le passé un peu cette chute à quelque part et que vous avez réussi à remonter et à changer ce comportement de victime, comme si la vie était contre nous finalement, à que la vie en fait nous accompagne. En tout cas, je vous le souhaite vraiment sincèrement. Et j'espère que cette vidéo, ça vous a parlé et je vous remercie de m'avoir écouté.